Alors, regarde, comme je t'ai dit tout à l'heure, alors voici la nouvelle, pas la nouvelle, pardon, pas la nouvelle, mais la phrase, la page exemple. OK, alors, si on veut voir, on va y aller lentement. Premièrement, si on prend une phrase comme celle-là, on est dans la phrase de base toujours, on va identifier les constituants. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va identifier, on va mordre, donc on va identifier ER, les constituants. OK. Alors, moi, au-dessus, ce que je vais faire. Alors, l'enfant sourit. Alors, tu vois que tu as deux groupes ici. Tu as celui qui fait l'action de sourire, c'est l'enfant. Donc, j'écris S pour sujet. Et ici, sourit, il est tout seul, c'est le verbe, mais on dit quand même que c'est un groupe parce qu'il pourrait avoir d'autres choses, mais on va le dire c'est le verbe. Alors, on va l'appeler le prédicat. Donc, au début, je vais l'écrire prédicat au complet, puis je vais écrire sujet au complet, puis après ça, tu vas voir. Dans la deuxième phrase, alors, si je te pose, commence avec ton prédicat. Alors, c'est plus facile d'identifier un verbe et ses amis. Donc, si j'ai un verbe, par exemple le verbe tarder, hein, être en retard, retarder, donc tarde, ça c'est mon verbe. Est-ce que ce petit bout de phrase-là, je peux le déplacer? Est-ce que je pourrais dire à arriver, le printemps tarde? Ça va pas, je ne peux pas le déplacer. Je pourrais à la limite l'effacer. Je pourrais dire le printemps tarde. Mais tantôt, je t'ai dit que le complément de phrase, il faut qu'il ait deux caractéristiques. Il faut que le complément de phrase soit déplaçable et effaçable. Alors ici, il est effaçable, on peut l'enlever, mais on ne peut pas le déplacer. Donc, il va rester avec son ami parce qu'il l'aime beaucoup. On va y faire un petit cœur comme ça. OK, donc c'est son ami. Alors, il va rester avec lui. Alors, tout ça, ça va être ton verbe plus ses amis, donc ça va être ton prédicat. Et qu'est-ce qui tarde à venir, dans le fond? Ben, c'est le printemps et tout ça va être ton sujet. On va aller faire l'autre phrase. Alors, on voit bien qu'on a un verbe ici. Ça, c'est facile. Alors, est-ce que ce qui suit, je pourrais le déplacer et l'effacer? Premièrement, est-ce que je peux le déplacer? Alors, qu'elle poursuive ses études, son père veut. Ça ressemble à une espèce de personne qui ne parle pas français, qui essaie de refaire sa phrase, puis ça n'a pas de sens. OK? Donc, non, on ne peut pas le déplacer. Est-ce qu'on peut l'effacer? Est-ce qu'on pourrait dire son père veut? Veut quoi? Son père veut gagner de l'argent, son père veut aller en voyage, son père veut. C'est pas une phrase complète. Alors, ce petit bout-là ici ne peut pas vraiment être effaçable et déplaçable. Alors, ça veut dire que c'est l'ami, d'accord, de mon verbe. Encore là, on fait un petit cœur parce que ce sont des amis. Alors, tout ça, ça reste ensemble quand ce sont des amis, puis on va dire que c'est le prédicat. Donc, c'est le verbe avec son ami. Et puis ici, son père, mais c'est lui qui fait l'action de vouloir, dans le fond, même si c'est pas vraiment, oups, j'ai pesé sur un mauvais piton, c'est, même si c'est pas une action, vouloir, là, mais OK, c'est lui qui va vouloir, dans le fond. Alors, on dit que c'est le sujet. On y va. Mon verbe, c'est a attendu. Est-ce que ce qui suit, c'est l'ami ou si je pourrais l'enlever puis le déplacer? On va voir. Est-ce que je pourrais dire, ses résultats d'examen, toute la semaine, il a attendu? Non. Est-ce que je pourrais l'enlever? Toute la semaine, il a attendu. Oui, tu pourrais l'enlever. Mais ce ne serait pas une phrase super belle, mais tu pourrais l'enlever. Mais ça prend les deux caractéristiques. Alors, je ne les ai pas. Alors, c'est l'ami du verbe. On va y faire un petit cœur. Et à ce moment-là, tout ça, ça va ensemble et on appelle ça un prédicat. Maintenant, qui est-ce qui fait l'action d'attendre? C'est mon il ici. Alors, mon il va être le sujet. Madame, qu'est-ce qu'on fait avec ça ici, ce petit bout de phrase-là? Parce que, oublie pas, tous les mots d'une phrase doivent absolument aller ou dans le sujet, ou dans le prédicat,
ou dans le CP. Il n'y a pas de phrase ou de bout de phrase ou de mots qui n'entrent dans rien. Ça, c'est hyper important à retenir. Donc, toute la semaine, est-ce que je peux le déplacer? On va voir. Il a attendu ses résultats toute la semaine. Oui, ça se dit. Est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je pourrais dire « Il a attendu ses résultats d'examen ». Bien sûr, ça a du sens. Donc, parce que je peux le déplacer et l'effacer, c'est donc un complément de phrase. Ça vient compléter tout ça pour que ce soit plus précis. Et quelle précision j'apporte? Bien, j'apporte ici un complément de temps. Tu comprends bien que c'est important de savoir quand est-ce qu'il a attendu. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, les circonstances, mais pour le moment, c'est un complément de phrase parce qu'il va avec les deux caractéristiques. Il a les deux caractéristiques. Dernière phrase. Le médecin, avec beaucoup de précautions, lui a annoncé la nouvelle. On avait dit quoi? On allait voir le verbe au départ. Alors, a annoncé, ça c'est mon verbe. La nouvelle, est-ce que c'est son ami ou pas? Est-ce que je pourrais déplacer la nouvelle? Est-ce que je pourrais dire, je ne sais pas moi, la nouvelle, le médecin avec beaucoup de précautions lui a annoncé? Pas sûr. Est-ce que je pourrais dire, le médecin, la nouvelle, avec beaucoup de précautions, lui a annoncé? Ne peut pas non plus. Alors, il n'est pas déplaçable, ce petit bout de phrase-là. Donc, ça veut dire qu'il c'est obligatoirement l'ami de mon verbe. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, tout ça, ce sera mon prédicat. J'oublie, tu vas voir, on va revenir tout à l'heure. Maintenant, qui fait l'action d'annoncer? Ben, est-ce que c'est la précaution qui annonce? Est-ce que c'est lui qui annonce? Non. C'est le médecin. Alors ça ici, c'est mon sujet. C'est lui qui fait l'action d'annoncer. C'est le médecin qui annonce les mauvaises nouvelles. Des fois, il en annonce des bonnes, mais des fois, il en annonce des mauvaises. Bon, OK. Alors ça, on a identifié notre sujet. Maintenant, avec beaucoup de précautions, est-ce que tu remarques qu'il est entre virgules? Je ne sais pas si tu sais, là, mais des choses qui sont souvent entre deux virgules, souvent ou presque toujours, on peut les enlever ou on peut les déplacer. C'est un bon indice. On va voir. Est-ce que je pourrais dire, avec beaucoup de précautions, le médecin lui a annoncé la nouvelle? Oui. Est-ce que tu pourrais dire, le médecin lui a annoncé la nouvelle avec beaucoup de précautions? Alors, il est déplaçable, puis on pourrait même dire, le médecin lui a annoncé la nouvelle. On pourrait l'enlever. Donc, ça, c'est le CP. Est-ce que tu te souviens tout à l'heure, quand je t'ai dit, tu ne peux pas enlever, c'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des mots qui n'apparaissent pas nulle part. Ton lui, il faut qu'il apparaisse dans quelque chose. Un lui, on va le voir plus tard, c'est un pronom et c'est toujours l'ami du verbe. Je vais te l'expliquer un peu plus tard. Alors, on va l'entrer. Tu vas voir, je vais faire un petit dessin comme ça. On va enlever ça. Voilà. Alors, on va l'enlever. Et là, on va l'intégrer avec... Ah oui, c'est bien gentil, là, mais bon, voilà. On va l'intégrer avec le CP. Parce que ça aussi, c'est un ami du verbe. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais juste que tu comprennes qu'il n'y a pas de mots, que je ne peux pas laisser de mots qui soient ailleurs. Ça va? Alors, on va faire ces exercices-là dans la classe. Au revoir!